La nuit était tombée sur la petite ville endormie. Sarah, une étudiante de 19 ans, rentrait chez elle après une soirée d'études à la bibliothèque. Les rues désertes résonnaient du bruit de ses pas sur le trottoir. Un frisson lui parcourut l'échine lorsqu'elle entendit un bruit étrange derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais ne vit rien d'inhabituel dans l'obscurité. Accélérant le pas, Sarah sentit son cœur s'emballer. Le bruit semblait se rapprocher. Elle tourna au coin de la rue, espérant atteindre rapidement son appartement. Soudain, une main glacée se posa sur son épaule. Sarah se figea, paralysée par la terreur. « Es-tu allé voir les enfants ?» murmura une voix rauque à son oreille. Sarah voulut hurler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle tenta de s'enfuir, mais ses jambes refusaient de lui obéir. La main sur son épaule la força à se retourner lentement. Face à elle se tenait une silhouette sombre, le visage dissimulé par un masque grimaçant. Sarah reconnut avec horreur le masque qu'elle avait vu des années auparavant, la nuit où ses parents avaient été assassinés. « Ce n'est pas possible », pensa-t-elle, au bord de l'évanouissement. Le tueur n'a jamais été retrouvé. L'homme au masque sortit un long couteau de sa poche. Sarah ferma les yeux, attendant le coup fatal. Mais rien ne vint. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la rue était déserte. Tremblante, Sarah se précipita chez elle et verrouilla la porte à double tour. Elle s'effondra sur son lit, le cœur battant la chamade. Alors qu'elle commençait à se calmer, elle entendit un grincement provenant de son placard. Sur la porte, un message écrit avec ce qui ressemblait à du sang. « Je suis toujours là ». Sarah hurla.